La bêta 2 d'iOS 26 est disponible pour votre iPhone. Dans cette vidéo, on va faire le tour de tous les changements ainsi que de tous les bugs que cette nouvelle bêta corrige. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bêtas d'iOS 26 pour votre iPhone. Donc cette bêta 2 d'iOS 26, comme vous pouvez le voir ici, elle pèse 1,73 Go sur mon iPhone 16 Pro Max. Bien évidemment, la taille pourra varier selon votre iPhone et selon la version que vous aviez juste avant, sachant que pour le coup, j'ai vu pas mal de personnes avec des bêtas beaucoup plus grosses, allant parfois jusqu'à 4 Go, donc ne vous étonnez pas si la vôtre pèse beaucoup plus que la mienne. Pour voir la version exacte du logiciel, comme d'habitude, on se rend dans les réglages et on va ensuite dans Général. Cependant, cette fois-ci, on va pouvoir directement cliquer sur Mise à jour logiciel et cliquer ici sur plus de détails pour accéder directement à la version complète du logiciel. On n'a plus besoin de faire information et de cliquer sur la version d'iOS. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Et comme on peut le voir ici, donc on est bien sous iOS 26, 23A, 5276F, donc on se rapproche tout doucement de la lettre A. Pour ce qui est des nouveautés, eh bien l'une des premières que les gens attendaient avec impatience, c'est avec le nouveau Liquid Glass. On avait peu de transparence dans le Control Center ou encore dans les notifications. Et bien désormais, ça a été corrigé avec cette nouvelle bêta, puisque si on regarde ici, on voit que le flou dans l'arrière-plan est beaucoup plus prononcé, rendant les icônes beaucoup plus lisibles. Comme on peut le voir ici, c'est nettement mieux, mais on aperçoit quand même toujours les icônes ici en arrière-plan. Et après, si je le refais ici, eh bien vu que j'ai un fond d'écran assez sombre, les boutons du Control Center ressortent quand même beaucoup mieux. Et si on regarde au niveau des notifications, c'est là aussi nettement mieux, puisque comme on peut le voir, c'est beaucoup plus lisible, et on peut voir qu'ici, au niveau des notifications du Whoop, au niveau de mon fond d'écran, c'est beaucoup plus flou à l'arrière. Et dans toute l'interface, c'est un petit peu comme ça, partout où il y a ce nouveau Liquid Glass, c'est plus lisible. L'autre nouveauté se situe au niveau des fonds d'écran, donc là si j'ajoute celui-ci, donc c'est le nouveau fond d'écran d'iOS 26, et bien on peut voir que désormais, si je prends mon iPhone et que je bouge, et bien le fond d'écran bouge aussi. Avant ce n'était pas le cas avec la bêta 1, ici ça semble avoir été corrigé, donc plutôt cool que cet effet soit de retour puisque c'est vrai que c'était assez sympa, surtout avec les nouveaux effets de 3D que l'on peut mettre sur les photos d'iOS 26, ça rend super bien. Côté nouveauté, si jamais on se rend dans les réglages et que l'on va dans la rubrique son et vibration, on peut voir que ici dans la sonnerie, eh bien une nouvelle fait son apparition, puisque là on a un reflet et si jamais on clique dessus, eh bien on a une nouvelle option qui fait son apparition. Donc je vous laisserai aller écouter chez vous pour voir le son que ça fait. Personnellement je suis pas trop fan de cette nouvelle option, mais bon, ça vous en offrira une nouvelle si vous n'aimiez pas trop la première. En ce qui concerne Safari, on a plusieurs nouveautés. Déjà qu'on peut le voir juste ici en bas, on a l'apparition de la flèche pour revenir en avant, puisque avant on avait simplement la flèche pour aller en arrière. Et bien désormais, si jamais vous avez l'interface compacte comme ici, et bien vous avez également la flèche pour retourner en avant et la flèche pour retourner en arrière. Donc franchement c'est nettement mieux, puisque c'est vrai qu'avant on était obligé d'avoir l'autre interface dans Safari, puisque pour rappel, si jamais on se rend dans les réglages et qu'on cherche pour l'application Safari et que l'on descend ensuite dans onglet, vous voyez on a plusieurs interfaces. Donc ça je vous le montrais dans ma vidéo avec les 130 nouveautés réglages d'iOS 26. Et bien si on avait en bas comme ceci, on avait la flèche puisque ça se présentait comme cela, mais si jamais on avait l'interface compacte, et bien on n'avait pas l'autre petite flèche juste ici. Et autre amélioration, désormais si on clique sur les trois petits points, et bien les boutons, tous les onglets sont désormais en bas, tandis qu'avant ils étaient en haut. Et si jamais on clique sur tous les onglets, on peut voir que là aussi il y a du changement. Déjà au niveau de la barre en bas c'est différent, on va pouvoir ajouter un onglet simplement en appuyant sur un petit plus juste ici. Et ici on a également un petit bouton bleu pour dire que lorsqu'on a fini de voir tous nos onglets, eh bien on peut recliquer dessus, ça nous ramène sur la page à laquelle on était juste avant de faire tous les onglets. Si on retourne ici dans la page avec tous les onglets et que l'on clique en haut sur les trois petits points, eh bien on peut voir que là aussi c'est légèrement différent et on a un nouveau bouton qui fait son apparition pour sélectionner plusieurs onglets. Donc par exemple on va sélectionner celui-ci, celui-ci, celui-là ou encore celui-là, et après on va pouvoir les fermer comme ceci, fermer les 4 onglets, ou sinon on va pouvoir les déplacer. Et si jamais on clique sur les 3 petits points, eh bien on va pouvoir les épingler ou copier les 4 liens. Donc tout ça est nouveau avec la bêta 2 d'iOS 26. Donc encore une fois, je trouve ça beaucoup mieux puisqu'on peut laisser l'interface en compact et profiter de tous les boutons avec les flèches pour aller à l'avant ou à l'arrière, et on peut appuyer ici pour avoir accès après à tous les onglets. Franchement, c'est une belle amélioration. Si on retourne dans les réglages et que l'on va dans données cellulaires et que l'on descend tout en bas, un nouvel onglet fait son apparition qui s'appelle transférer vers Android. Et en effet, vous allez pouvoir transférer l'eSIM vers un appareil Android. Donc là, on va vous guider pas à pas pour que vous puissiez transférer tout cela sans souci. Donc c'est plutôt pas mal et je trouve ça assez curieux d'ailleurs qu'Apple propose une option pour aller vers Android. Mais au moins, vous savez que vous l'avez là si jamais vous changez de votre iPhone vers un smartphone Android. Si jamais on se rend désormais dans l'application téléphone et que l'on descend tout en bas, on a un nouvel onglet qui fait son apparition qui s'appelle Detect Call Waiting, et donc en fait qui nous explique que quand l'iPhone détectera
que nous sommes par exemple en attente puisque on attend qu'un conseiller revienne vers nous, eh bien l'iPhone va le détecter et il va pour vous garder votre place dans la file d'attente et il vous enverra une notification quand quelqu'un sera à l'autre bout du fil pour éviter que vous restiez à attendre pendant plusieurs minutes au téléphone. Donc comme ça vous pourrez faire autre chose et encore une fois quand quelqu'un sera disponible, votre iPhone vous enverra une notification avec ce nouveau réglage. Dans l'application Maps, on a quelques petits changements aussi puisque déjà comme on va pouvoir le voir, les icônes sont beaucoup plus grosses. Alors c'est pas beau du tout, personnellement je suis pas fan du tout, je trouve que ça fait très grossier. Et alors après, pour les personnes étant aux États-Unis ou ayant leur iPhone en anglais, je ne sais pas, vous avez également l'historique des endroits visités. Encore une fois, je ne sais pas si c'est pour l'instant que aux US ou si ça fonctionne également en France, mais avec les gens ayant leur iPhone en anglais. Mais au moins vous savez que vous avez ça. Après, j'espère que vraiment, encore une fois, qu'ils vont corriger cette interface parce que ça fait vraiment très grossier, je trouve. Et l'autre grosse nouveauté, c'est que désormais vous allez pouvoir restaurer votre iPhone sans ordinateur. Apple l'a publié sur le patch note que je vous mettrai d'ailleurs en description, puisqu'il y a énormément de corrections de bugs qui ont été faites, mais ils ont également annoncé la possibilité de pouvoir désormais restaurer votre iPhone sans ordinateur. Donc à voir comment ça fonctionne, mais ça pourrait être vraiment un gros avantage, puisque à chaque fois je sais que beaucoup de gens me demandent si c'est possible et malheureusement ça ne l'est pas, surtout quand on veut passer d'une version d'iOS et downgrader vers une autre. Donc là ça pourrait être vraiment pas mal pour celles et ceux encore une fois qui ne possèdent pas d'ordinateur. Pour ce qui est des bugs, pour l'instant j'ai l'impression de ne plus avoir les bugs que j'avais avant. Donc j'en avais un lorsque j'ouvrais une application de la bibliothèque d'applications, comme là par exemple match en direct, et qu'ensuite je la quittais et que je voulais retourner dans la bibliothèque d'applications, et bien c'était complètement frisé. Ici depuis hier soir il me semble que ce bug n'est plus là, tout comme le bug de réponse dans les messages, puisque j'ai testé plusieurs fois de répondre à mes propres messages et ça a l'air de fonctionner, tandis qu'avant il fallait souvent que je ferme l'application ou alors que j'annule tout simplement la réponse à un message et que je réponde dans la conversation directement, mais je ne pouvais pas faire ça et faire ensuite une réponse puisque sinon je ne pouvais pas envoyer le message, ça buguait. Donc là tout ça semble avoir été corrigé, donc c'est plutôt pas mal. Après encore une fois il y a eu énormément de bugs de corriger avec le patch note, donc le lien sera dans la description et je vous laisserai aller lire tout ça si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on a tout de même eu pas mal de petites nouveautés. Pour l'instant, pour ce qui est des performances ainsi que de la batterie, je peux pas trop en parler puisque la mise à jour étant sortie hier, j'ai pas assez de recul pour vous faire un retour complet et détaillé. En revanche, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'en termes de chauffe, c'est beaucoup mieux puisqu'il arrivait assez fréquemment que mon iPhone chauffe pendant la journée et là depuis hier que j'ai installé la mise à jour, j'ai eu aucune chauffe alors que d'habitude en changeant de bêta parfois il arrive que l'iPhone chauffe assez fortement. Ici ce n'est pas le cas, donc j'espère que ça va rester comme ça pendant le reste de cette bêta et bien sûr pour les autres bêtas d'iOS 26 qui sont à venir. Pour le calendrier des prochaines bêtas, la prochaine devrait donc arriver début juillet, puisqu'on le sait souvent en juin-juillet, c'est à peu près toutes les 2 semaines. Donc ici ça ne serait pas illogique qu'on arrive toutes les 2 semaines pendant le mois de juillet également, donc on devrait voir la prochaine bêta aux alentours du 7-8 juillet je pense, et normalement la bêta publique devrait également faire son apparition avec la 3e bêta développeur d'iOS 26, donc encore une fois je pense pendant la 2e semaine de juillet. De toute façon, je vous tiendrai bien sûr au courant sur la chaîne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais vous avez remarqué d'autres changements ou si jamais vous avez d'ores et déjà des bugs avec cette bêta 2 d'iOS 26. Comme ça, on verra dans la prochaine vidéo s'ils ont été corrigés. Et moi, je vous dis à maintenant dans une prochaine vidéo. Allez, salut!